Bonjour et bienvenue dans ce parcours que nous vous proposons depuis quelque temps pour mieux appréhender le texte biblique. Notre grand thème du trimestre, comment interpréter la Bible. Aujourd'hui, donc, le titre de notre étude sera « La Bible comme histoire ». Je vous invite donc à incliner la tête et nous prierons ensemble pour commencer. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions encore de ce temps que tu nous permets de passer ensemble pour prier, mais pour aussi étudier. Seigneur, merci de nous guider par ton Saint-Esprit de façon à ce que nous puissions avoir l'esprit vif pour que nous puissions appréhender au mieux ta parole, mieux comprendre ce que tu as inspiré par ces diverses personnes pour nous aujourd'hui, mais aussi pour tous les humains. Garde-nous ta paix, nous t'avons demandé tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible comme histoire. La Bible est unique par rapport à d'autres livres dits saints parce qu'elle est constituée à travers l'histoire. Cela signifie que la Bible n'est pas une collection des pensées philosophiques d'un être humain, mais elle rapporte les actes de Dieu dans l'histoire alors qu'il progresse vers un but spécifique. Dans le cas de la Bible, ces objectifs sont de deux ordres. Donc, le premier objectif de la Bible, c'est la promesse d'un Messie. Et le deuxième objectif, la seconde venue de Jésus. Jésus donc qui était le Messie. Donc sa première venue et ensuite sa deuxième venue. Cette progression est unique à la foi judéo-chrétienne, contrairement à la vision cyclique de nombreuses autres religions du monde, de l'Égypte ancienne ou religion orientale moderne. Alors arrêtons-nous quelques instants ici pour commenter un peu cette ouverture que nous propose l'auteur. Il nous dit donc que la progression de la Bible est unique à la foi judéo-chrétienne. Donc ça veut dire effectivement que les chrétiens et les juifs, de tous ceux qui partagent ces conceptions, savent au travers de la Bible qu'il y a donc un Messie qui arrive. Alors c'est vrai qu'on va dire que les chrétiens sont allés un peu plus loin parce que le Messie étant déjà venu et a promis de revenir, donc c'est vrai que nos amis donc juifs attendent encore le Messie qui rétablira donc Israël. Mais en tout cas la perspective est bien la même. Ensuite on a une deuxième vision qui s'appelle la vision cyclique. Alors les hébraïsants ou ceux qui croient en Dieu unique et les chrétiens ont une perspective d'une vision linéaire. On part d'un point pour aller vers un autre point. Donc c'est linéaire. Alors que certaines religions et certains concepts aussi ont plutôt une vision cyclique des choses. Donc cyclique, entendez par là un éternel recommencement. Par exemple, l'hindouisme ou le bouddhisme, ils auront donc une conception cyclique d'environ 12 000 ans. Alors, comment ça se passe pour eux? Alors ici, je vais bien évidemment cheminer. Donc, il y aura 4 ères, on va dire 4 temps, qui vont s'étaler environ sur 12 000 ans. Un cycle qui va parler de l'âge d'argent. Ensuite, un deuxième cycle. Le premier c'est donc l'âge d'or, ensuite l'âge d'argent, ensuite l'âge de bronze et enfin l'âge de fer. Donc du coup, on a 4 niveaux, or, argent, bronze et fer. Et probablement pour les chrétiens ça vous fait penser à la statue de Daniel. Alors je crois vraiment que Dieu est très intelligent parce qu'il ne s'appuie pas sur des choses qu'on ne pourrait pas palper, mais il s'appuie sur des éléments probants pour nous expliquer des choses concrètes, pour leur donner une perspective différente. Alors que, par exemple, nos amis bouddhistes ont un cycle, une vision cyclique, donc or, argent, bronze, fer. Au bout de la période de fer, il y a ce qu'on va appeler une conflagration. Donc tout va s'écraser et on recommence or, argent, bronze, fer, ainsi de suite, tous les grosso modo 12 000 ans. Mais regardez par rapport à la statue de Daniel, ce que Dieu va révéler à son peuple. Bien évidemment, les sections sont là, avec les définitions, donc Babylone, etc. Donc on a bien l'or,
on a bien l'argent, on a bien le bronze, on a bien le fer, mais on va rajouter un élément pour casser justement ce cycle-là, cette fameuse petite pierre qui va tomber, effectivement, conflagration pour tout écraser, mais là, il y aura un règne qui va durer éternellement. Et là, donc, on n'est plus dans le cycle, dans la vision cyclique, mais plutôt dans la vision linéaire. Donc, finalement, la révélation même de Dieu, c'est de dire que l'histoire humaine n'est pas un éternel recommencement comme on aurait pu le comprendre, hein, et comme on est un peu emprisonné dedans, quand on regarde la vie, c'est mort, enfin, naissance, on vit, on meurt. Et puis en fait, ça continue, mais ça continue pas avec nous, sauf pour certaines approches philosophiques qui vont jusqu'à dire que finalement, quand on meurt, on va se réincarner et puis on recommence le cycle. Voilà. Donc la vision chrétienne n'est pas celle-là. Voilà. Ensuite, c'est intéressant aussi de noter que pour les Égyptiens, c'est la même chose. Donc vous avez deux dieux. Alors, les Égyptiens, ils aiment bien observer la nature, mais pour se calquer effectivement sur tout ce qui se passe dans la nature. Vous avez le dieu Ré ou le dieu Ra, et ensuite vous avez Apophis. Le Ra, c'est le dieu du soleil, et Apophis, c'est le dieu des forces de la nuit. Et quand le soleil se couche, alors on se remet quand même en Égypte il y a beaucoup de temps, les Égyptiens ont peur que ce dieu soleil qui finalement va faire pousser les récoltes, tout ça ne réapparaisse pas. Donc ils vont lui faire des cadeaux, des sacrifices pour que finalement Ra puisse battre Apophis qui est les forces de la nuit et pour qu'il puisse revenir. Donc finalement c'est un éternel recommencement. Ici on est également dans une vision cyclique des choses. C'est intéressant de comprendre ça parce que ça montre bien que finalement, nous devons et nous pouvons nous appuyer sur ce que nous constatons, mais ce que Dieu nous demande, c'est d'aller beaucoup plus loin que ça pour pouvoir finalement appréhender ce qu'il a promis et qu'il va réaliser dans notre vie. Nous allons maintenant passer à ce deuxième bloc. Et on nous invite à lire plusieurs textes, 1 Corinthiens 15, versets 3 à 5, 51, verset 55, Romains 8, verset 11 et 1 Thessaloniciens 4, verset 14. Et on nous pose déjà la question de savoir qu'est-ce que ces passages nous enseignent, non seulement sur la vérité historique de la résurrection du Christ, mais aussi sur ce que cela signifie pour nous personnellement. 1 Corinthiens 15, verset 3 à 5 va nous dire ceci, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Céphas ici, c'est Pierre. Alors le texte nous dit quoi? Paul va dire à cette communauté de Corinthe qu'il y a quelque chose de fondamental pour eux. Donc de comprendre que le Christ, celui qu'on attendait, le Messie, il est bienvenu, il est bien décédé, mais surtout, il est bien ressuscité le troisième jour. Et mieux que ça, on a des preuves, donc s'agissant de Paul et de ses contemporains, ils ont des preuves pour démontrer qu'il a été ressuscité, donc il est vivant, parce que Pierre l'a vu et les 12 l'ont vu. Alors, dans le texte biblique, c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup d'autres personnes qui ont eu l'occasion de côtoyer Jésus. Le deuxième texte, donc 1 Corinthiens, donc toujours 15, versets 51 et 55 maintenant. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêti l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêti l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Paul va commencer à dire toujours aux Corinthes que
Et il commence le verset 51 en disant, « Voici, je vous dis un mystère. » Un mystère, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Alors, c'est vrai qu'on est déjà revenu sur ce texte-là, mais j'en dis un tout petit peu pour rappel, ou si jamais vous ne l'avez pas vu dans les autres vidéos, je vous précise les choses ici. Un mystère, c'est quelque chose voilà, qu'on n'arrive pas à comprendre de suite. Mais il va affirmer quelque chose d'assez intéressant. Nous ne mourrons pas tous. Ça sous-entend que, alors le nous ici, je l'ai démontré, ce sont les chrétiens, ne mourront pas tous. Dans le sens où la communauté de Corinthe vit une période de pression. On tue, on met en prison, on persécute tous ceux qui connaissent Dieu. C'est une petite communauté, hein, on vient de commencer. Donc la crainte ici, c'est que la communauté disparaisse finalement. Mais en disant « nous ne mourrons pas tous », Paul va donner une perspective sur le long terme. Ça veut dire qu'il y aura encore des chrétiens, même quand ce fameux jour arrive, même quand le Christ reviendra. Donc Romains 8, verset 11 va nous dire ceci cette fois-ci. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, donc l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Alors quelque part ici, on voit vraiment un travail de Jésus, du Saint-Esprit et de Dieu également, donc les trois personnalités de la divinité qui agissent d'une manière différente, mais toujours pour atteindre le même but, le but de pouvoir donner à tous ceux qui le souhaitent et qui le décident dans leur vie, de recevoir la vie éternelle comme récompense à leur foi en Jésus et en ses mérites. Romains 8, verset 11. Le dernier texte que nous aurons à voir, 1 Thessaloniciens 4, verset 14, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Autant pour les Romains, Paul parlait du Saint-Esprit, visiblement, donc le Saint-Esprit qui avait la capacité de nous redonner vie au corps. Paul parle aussi de Jésus qui est mort, et il va dire, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. On voit vraiment que la totalité de la divinité, Dieu met, enfin, on le dit avec un langage humain, vous comprenez bien, va mettre toute son énergie à pouvoir assurer la promesse qu'il a faite à chacun. Le témoignage des 4 évangiles et de Paul est que Jésus est mort, a été enterré et ressuscité corporellement d'entre les morts et est apparu à divers êtres humains. Ceci est corroboré par des témoins oculaires qui l'ont mis dans la tombe et plus tard ont vu le tombeau vide. Les témoins ont touché Jésus. Il a mangé avec eux. Marie Magdeleine, Marie la mère de Jésus, et d'autres femmes ont vu le Christ ressuscité. Les disciples ont cheminé et discuté avec lui sur la route d'Emmaüs. Jésus leur a apparu pour leur confier le grand mandat évangélique. Paul écrit que si le témoignage de l'Écriture est rejeté, alors notre prédication et notre foi est vaine. Dans 1 Corinthiens 15, verset 14, d'autres traductions disent, pour traduire ce mot est vaine, d'autres traductions vont dire nul et non avenu ou encore inutile. Ça sous-entend que pour nous chrétiens aujourd'hui, si Jésus n'est pas mort et ressuscité, nous n'avons pas de mérite d'être chrétien. Vaut mieux faire autre chose, ou ne pas être croyant du tout, ou faire ce qu'on veut, ne pas tenir compte des Écritures, parce que finalement, la vie de Jésus met une solidité aux Écritures. Sinon, effectivement, la loi de Dieu ne serait pas une loi à respecter non plus. On aurait pu faire absolument tout ce qu'il faut. Mais nous savons que ce n'est pas du tout le cas. Les disciples déclarent, c'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon dans Luc 24, verset 34. Le terme grec « ontos » se réfère à quelque chose qui a réellement eu lieu. Il se traduit par « vraiment »,« sûrement » ou « en effet ». Les disciples témoignent que le Seigneur est vraiment ressuscité. Et ça, on peut le trouver ici dans Luc 24, verset 34. J'aimerais qu'on puisse faire un petit aparté parce qu'il me semble être assez intéressant de le faire ici. S'agissant de la Bible comme histoire,
Alors, vous comprenez bien que nous sommes ici en train de parler d'un événement que nous, aujourd'hui, en 2020, nous ne pouvons pas jauger. Nous ne pouvons pas voir les traces de cet événement, la résurrection. Parce que, la résurrection, c'est quelque chose, c'est un concept avec lequel on a beaucoup de mal, déjà. Et d'une manière générale, quand nous disons qu'un élément est historique, ça veut dire qu'on est capable de le vérifier. On va prendre un exemple. Il est historique, puisque je viens de la Martinique, il est historique que la montagne Pelée est rentrée en éruption et a exterminé la ville de Saint-Pierre, a rasé la ville de Saint-Pierre et exterminé les habitants qui s'y trouvaient. Si vous vous rendez sur place aujourd'hui, vous allez voir des ruines, vous allez voir des couches de sédimentation, vous allez voir des couches aussi de lave. En réussissant à dater tout cela, on peut dire, ah oui, il s'est vraiment passé cet événement. Maintenant, s'agissant de la mort de Jésus, comment faisons-nous? Si c'est historique, comment faisons-nous pour vérifier les faits? Alors, ceux qui sont pointilleux vont dire, mais c'est pas vérifiable. Et je peux penser comme eux également. La différence, c'est que moi, j'ai un élément supplémentaire, c'est la foi. La foi qui me dit que oui, Jésus est mort, comme Paul nous le dit. Il est enterré et il est ressuscité le 3e jour. Moi, je le crois parce que j'ai la foi. Celui qui n'a pas la foi pourrait être sceptique. Alors, c'est vrai, et je vous l'accorde, certains ont fait des recherches pour dire... oui, mais c'est écrit dans la Bible, donc c'est vrai. Mais oui, c'est vrai pour le chrétien qui croit en la Bible, mais pour celui qui doute de la Bible, il aimerait bien que le texte biblique soit confronté à d'autres textes pour être une réalité historique. Je parle bien d'une réalité historique plus que d'être une réalité spirituelle. Alors, ils peuvent être d'accord sur le fait que ça peut être une réalité spirituelle, mais historique, on peut dire, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on n'a pas d'éléments. On n'a pas d'éléments. Pourquoi on n'a pas d'éléments? Si, on en a. Je vais vous faire un petit clin d'œil, mais on va prendre avec des pincettes aussi tout à l'heure. Donc, nous chrétiens, par la foi, nous savons que Jésus est ressuscité. D'ailleurs, notre vie avec lui nous fait voir qu'il existe vraiment parce que, voilà, il progresse. On croit aussi aux prophéties qu'on voit déjà se dérouler sous nos yeux, mais des prophéties se sont déjà déroulées plus tard. Donc le texte biblique en lui-même, on lui donne une valeur. Mais j'aimerais surtout m'adresser à ceux qui peuvent douter, et ils ont raison de douter, parce que le doute nous pousse non pas à être sceptiques, mais à aller chercher, à aller un peu plus loin. Donc, si nous disons que les affirmations des disciples qui sont déjà chrétiens, qui se trouvent toutes quasiment ces affirmations dans la Bible, vous comprenez bien que pour un non-croyant, bon, ok, tu me dis ça, mais en fait, tu justifies ce que tu me dis par une Bible pour laquelle j'ai des doutes. Il y a des gens qui ont fait des petites recherches et j'aimerais... Alors, ça vaut ce que ça vaut. Parce que malheureusement, à mon avis, le travail qui partait de bons sentiments n'est pas suffisamment abouti, en tout cas pour ceux qui sont un peu chercheurs, qui veulent bien vérifier les choses. Donc le travail académique est, disons, un peu bâclé, on va dire ça. Alors je vous présente ce petit fascicule, je vais essayer de vous l'incruster dans la vidéo. Christ dans l'histoire, finalement c'est un fascicule qui va reprendre non pas des faits bibliques, mais des faits de sources secondaires. Donc, par exemple, dans ce petit fascicule où les auteurs, je vais vous dire comment ils s'appellent donc Elisabeth et Jean-Paul Parpaillon. Donc, si jamais vous les connaissez, vous avez entendu parler d'eux et vous savez comment les contacter, faites-moi signe parce que j'aimerais bien rentrer en contact avec eux. Non que je doute de leur traduction, mais j'aime bien voir les documents originaux pour travailler aussi dessus, pour avoir des certitudes. Malheureusement, ils nous ont fait donc ils nous ont traduit donc plein de textes. C'est génial, sauf qu'on n'a pas les sources. Donc on ne sait pas où est-ce qu'il faut aller les chercher pour les avoir. Par exemple, ils vont nous dire que ça vient d'une bibliothèque privée, mais il n'y a pas de nom, il n'y a personne, donc on ne peut pas contacter cette personne-là pour nous avoir une copie, par exemple, du document. Donc il s'agit ici de textes transversales, donc secondaires, par exemple, texte intégral de la sentence de mort prononcée par Jésus-Christ. On l'a, enfin ici, donc j'ai une traduction. Il nous propose
ensuite, dans plein de petites choses, la lettre de la femme de Ponce Pilate, Claudia Procula, adressée à Fulvia Romelia. Donc c'est très intéressant puisque la femme de Ponce Pilate, d'après cet ouvrage, va finalement, après la mort de Jésus, elle va devenir chrétienne. Et Ponce Pilate, bon, d'après les écrits ici, il n'aurait pas accepté parce que il se dit mais comment je vais me faire pardonner parce que j'ai fait un grand crime, et il se serait suicidé. Donc voilà, donc je vous répète, c'est intéressant parce que je pense que la démarche intellectuelle est bonne, sauf qu'il nous manque en fait les sources. Voilà, et donc j'aimerais bien revoir finalement toutes ces lettres, mais ce serait intéressant d'avoir les éléments de base pour les comparer. Voilà, Christ dans l'histoire, donc je vous répète les noms. Donc il s'agit de Élisabeth et Jean-Paul Parpaillon qui ont corrigé, mais ça a été écrit par Myriana Derrick. Alors si vous avez vraiment des informations, je serais intéressé de prendre contact avec eux, peut-être pour qu'ils puissent me transmettre, et bien évidemment je vous ferai part de toutes ces trouvailles qui me semblent être assez intéressantes. S'agissant des chrétiens, nous n'avons pas besoin d'éléments historiques parce que nous croyons, mais notre foi doit être également éclairée. Et je pense que même ces documents-là, ça permet non pas d'avoir la foi, mais d'asseoir, que notre foi puisse aller un peu plus loin, et aussi d'avoir des éléments afin de les partager avec d'autres personnes. Nous attaquons l'avant-dernier bloc. Christ est également représenté comme les prémices dans 1 Corinthiens 15, verset 20. Et tous ceux qui sont morts. Le fait historique que le Christ corporel est ressuscité d'entre les morts et vit aujourd'hui est la garantie qu'eux aussi ressusciteront. Tous les justes seront rendus vivants en Christ. Le terme ici implique un acte futur de création lorsque ceux qui appartiennent au Christ ou lui restent fidèles seront vivants à sa venue, dans 1 Corinthiens 15, verset 23, à la dernière trompette, comme nous dit 1 Corinthiens 15, verset 52. Voilà maintenant une réflexion juste avant de finir. Donc 2 questions. Pourquoi la promesse de la résurrection est-elle si centrale à notre foi? D'autant plus que nous comprenons que les morts dorment. Sans elle, pourquoi notre foi est-elle en effet vaine, inutile, nulle et non avenue, comme nous a dit un peu plus haut différentes versions du texte biblique? Les morts dorment. Vous savez, pour nous, alors je vais vous inviter à prendre un texte avec moi. Je pense que, alors là, je ne l'avais pas. Donc, prenons Jean 11, verset 11 à Jean 11. Alors, cette histoire est très très bien, c'est celle de Lazare, Jean 11. Voilà, nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Donc c'est Jésus qui parle à ses disciples. Les disciples dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Pour Dieu, pour Jésus, pour le Saint-Esprit, la mort n'est qu'un sommeil. Et c'est facile donc pour nous de le comprendre, parce que quand quelqu'un dort, on peut la réveiller. Donc aussi facilement que nous pouvons réveiller quelqu'un qui dort, Dieu peut aussi nous ressusciter, puisque la mort est comme un sommeil pour Dieu. Maintenant, sors, ou je te bouge, ou je t'insuffle, on l'a vu qu'il y a quelque temps, je t'insuffle un souffle pour que tu puisses redevenir vivant, pour que tu puisses acquérir à nouveau la vie. Je crois que c'est intéressant de comprendre ça. Finalement, si nous n'avons pas cette confiance au texte biblique, la vie telle qu'on la connaît, telle qu'on la pratique, ne vaut pas la peine d'être vécue. Il y a une expression qui me vient comme ça. C'est vrai que dans le texte aussi, ils étaient dans la dynamique, certains étaient dans la dynamique buvons, mangeons, demain nous mourrons. Donc en fait, l'avenir, on s'en fiche, on fait un peu ce qu'on veut. Mais je crois que l'invitation pour chacun, y compris pour moi et pour vous, c'est de pouvoir prendre le texte biblique, de l'approfondir et de comprendre également que la Bible est, même si elle nous parle d'histoire, mais elle doit devenir une réalité dans notre vie pour nous projeter vers l'avant.
Demain, nous verrons ensemble le pouvoir transformateur de la parole, dont nous en avions parlé jusqu'à maintenant, le pouvoir transformateur de la parole ici, donc de la Bible. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.